Avertissement. Les paroles que vous allez entendre aujourd'hui peuvent créer de la colère chez vous et créer des émotions très fortes. Vous êtes avisés. Vous avez déjà vu des avertissements comme ça avant un film, avant une scène, une situation? Bien, je vous donne ces paroles pour vous avertir ce matin, c'est sérieux. Jésus dit dans Jean chapitre 15 ceci à ses disciples. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Vous n'êtes pas les premiers. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde. » Ici, il parle à ceux qui croient en Jésus, qui sont ses disciples. « Puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Fait que si on a haï le maître, on l'a persécuté, bien, il serait naturel que si vous vous dites chrétien, que tu es un enfant de Dieu, que tu vives des choses similaires à ce que Jésus a vécu. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera. Vous aussi, si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne reconnaissent pas qu'il est le Fils de Dieu envoyé par le Père Céleste, le Créateur. Et voilà pourquoi il y a un rejet de Jésus. Le message de Jésus est dérangeant. Et vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous dites chrétien, il serait naturel que des personnes autour de vous ne vous apprécient pas, même vous haïssent. Parce que le message de l'Évangile est dérangeant. Il est supposé de déranger. Ça a dérangé les religieux de l'époque de Jésus et c'est supposé de vous déranger ce matin si vous n'êtes pas un chrétien, de ce que je vous dis. Ça devrait créer en vous une émotion forte. De savoir qu'il y a un Dieu qui a envoyé, le seul Dieu, le Créateur, qui a envoyé son Fils Jésus et qu'il dit que vous et moi, on est des pécheurs. C'est ça le message de l'Évangile. Il nous annonce une mauvaise nouvelle. Je suis un pécheur perdu et que le seul moyen de régler ce problème-là, c'est Jésus. Ça dérange. L'Évangile nous dit qu'il y a un Créateur à qui on devra tous rendre des comptes un jour ou l'autre, qui est à l'origine de toute vie et qu'on devrait craindre respectueusement parce qu'il est à l'origine de nos vies et on s'est rebellé contre lui. Et qu'un jour, on va rendre des comptes. Ça dérange. Ça dérange de savoir qu'il y a un Dieu qui a créé un homme et une femme pour être unis ensemble pour la vie. D'où nous vient la notion du mariage. Ça vient de Dieu. Ça dérange. Toutes ces vérités viennent de l'Évangile, viennent de la parole de Dieu. Le christianisme dérange. Je lisais des statistiques récemment. Dans la dernière année, c'est près de 6 000 personnes sur la planète, chrétiens, se disant chrétiens, qui ont été tués pour leur foi. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, beaucoup de chrétiens sont tués chaque année et haïs parce qu'ils sont disciples et s'identifient à Christ. Et Jésus a dit des choses, et pas juste Jésus a dit des choses si radicales, mais je vous lis ici les paroles de Pierre, par exemple, qui sont assez claires. Pierre dit dans Actes chapitre 4, Versets 11, 12. « Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui. » Il n'y a aucune délivrance possible pour l'être humain excepté qu'en Jésus. « Car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut, à la délivrance de nos péchés. Il n'y a aucun autre nom qui peut faire ça. Le christianisme est exclusif. Il n'y a aucune religion dans le monde qui nous parle de Dieu aimant qui a envoyé son Fils et que son Fils a été tué et qu'il est ressuscité des morts et qui peut donc nous garantir la vie éternelle, la résurrection. Ça dérange. Je vous lis un dernier passage. Non le moindre, c'est l'apôtre Pierre. Non, tantôt c'était Pierre, là c'est Paul qui nous dit ceci dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. « Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes. » Il y a un seul qui peut faire le pont entre nous et Dieu. Personne d'autre. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc, il s'est donné comme moyen de payer notre dette. Tel est le témoignage qui fut rendu au temps fixé. Un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un seul chemin.
Voilà les paroles exclusives de Jésus. Et Jésus a été persécuté. Jésus a été haï. Et si vous croyez cela, vous le serez également éventuellement si vous prenez position pour votre foi. Et si vous entendez tout ceci et vous n'êtes pas dérangé, ce n'est pas normal. Il ne peut pas avoir d'indifférence devant le message de l'Évangile. Jésus invite à prendre une décision aujourd'hui de ne pas tarder. Soit que tu crois en Jésus, soit que tu n'y crois pas. Mais tu as un choix à faire. Quel choix feras-tu aujourd'hui devant ce message qui invite à une décision?